Bonjour à tous, bienvenue dans ma capsule. Moi c'est Stéphanie, je suis coach sportif et je suis notamment spécialisée dans le CrossFit. Voilà, pour vous permettre de continuer à bouger même pendant le confinement, on vous a prévu des cours de sport accessibles à tous. Et on commence avec une séance de renforcement pour tout le corps. Allez, c'est parti. On va débuter avec bien sûr un échauffement, parce qu'il n'y a pas de séance de sport sans échauffement, évidemment, et on démarre avec le haut du corps. Vous allez voir, on va faire un scan. On va démarrer par les cervicales et on va arriver jusqu'aux chevilles. On va tout simplement tourner la tête de gauche à droite, doucement. Les cervicales, malgré tout, c'est fragile, il ne faut pas les brusquer. On va faire 10 mouvements. On va passer de bas en haut. On vient coller notre menton contre notre sternum et on vient regarder le plafond ou le ciel, tout dépend où on se trouve. On va commencer à faire bouger nos épaules doucement vers l'arrière. 10 mouvements également. On va venir mettre les bras devant et venir ouvrir la cage thoracique. Et se remplir d'air en même temps. Et on vient coller derrière ces deux omoplates. On commence à échauffer les épaules. On va faire des grands cercles avec nos bras. D'abord dans un sens, vers l'avant. Et vers l'arrière. On va resserrer nos cercles petit à petit. Vous allez voir, on va faire chauffer un petit peu nos épaules. On resserre nos cercles, on resserre notre cercle, on resserre notre cercle. Jusqu'à arriver à un tout petit cercle. Et là, on sent que ça brûle. On continue sur des tout petits ronds, tout petits ronds, tout petits ronds, tout petits ronds, tout petits ronds. Et on part dans l'autre sens. On reste sur des petits ronds, vous allez voir, et on va réagrandir le cercle. Et on réagrandit doucement, doucement, doucement. Et on sent que ça commence à chauffer. Et on réagrandit, on refait des plus grands cercles. Et on arrive sur les grands cercles. Et là, on sent déjà un peu mieux nos épaules. Elles sont un peu plus réveillées. Parfait. On va venir faire ce qu'on appelle l'égyptien. Vous voyez mes mains, il y en a une dans ce sens-là, et une comme quand on sort une serviette, tout simplement. On essaye de se grandir en même temps, de pousser comme s'il y avait un mur de chaque côté. Là aussi, ça fait du bien. Et on passe aux hanches. On descend petit à petit, comme je vous l'avais dit, des cervicales au bas du corps. Donc on vient faire 10 ronds dans un sens avec les hanches. Et dans l'autre sens. Parfait, on va faire la même chose avec les genoux. Dans un sens, ceux qui ont les genoux très fragiles, vous faites juste attention. Il n'y a aucune raison de se faire mal réellement. Vous pouvez faire des plus petits cercles si vous ne le sentez pas. Et dans l'autre sens. Parfait. Et bon, on passe aux chevilles. Donc on va commencer à faire tourner les chevilles. Et si vous voulez en même temps, il faut être coordonné, c'est pas évident, on vient tourner nos poignets dont on ne s'est pas encore occupé. Parfait, on va passer de l'autre côté. Vous allez voir, on va servir un peu des poignets, il va y avoir des pompes dans le renforcement. Vous verrez, il y aura des possibilités pour le niveau de chacun. Et on va venir finir, parce qu'on n'a pas encore fait de rotation pour notre dos. Et ça lui fait du bien de bouger aussi, comme ça, de gauche à droite. Vous pouvez venir faire une dizaine de fois. Et allez, pour finir de se réveiller, rien que le mieux que de faire des petits sauts. Ok ? On va faire des petits sauts pour ceux qui ne peuvent absolument pas sauter. C'est pas grave, venez bouger, montez vos genoux. Voilà, de manière énergique. Et pour ceux qui peuvent sauter, rien de mieux que les petits sauts pour réveiller l'organisme. Allez, on est prêt pour démarrer la séance.
Alors, je vous explique en quoi consiste la séance. On a un fil rouge. Notre fil rouge, il va se passer avec la chaise qui est ici. Vous pouvez prendre aucune chaise, vous pouvez prendre un canapé, quelque chose qui est solide et par lequel vous n'allez pas passer à travers. Ok? Donc, il va y avoir 250 step-up à faire. Des step-up, c'est tout simplement des montées et descentes sur la chaise. On finit bien son extension en haut. On ne s'arrête pas là. On finit son extension. On descend une fois à gauche. Bien sûr, on change de jambe à chaque fois. Une fois à droite. Mais vous allez voir, s'il n'y avait que 250 step-up à faire, ce serait facile. On va s'arrêter toutes les 25 répétitions. Et on va venir se mettre au sol. On aura 3 exercices à faire de 10 répétitions chacun. Premier exercice, vous allez voir, c'est pour travailler votre gainage. Donc vous allez vous mettre à choisir, soit sur les genoux, bien sûr, on vient rentrer le ventre et serrer les fesses. Les mains, elles sont sous les épaules. Ok? Et on va venir tout simplement décoller et venir toucher nos épaules 10 fois de suite. Pour ceux qui peuvent, on vient le faire sur les pieds. La même chose. Il faut rester très stable. Il ne faut pas que le bassin bouge dans tous les sens. Et il ne faut absolument pas creuser au niveau des lombaires. Ça, c'est interdit. Ok? Derrière, donc on a fait 10 répétitions. Ça s'appelle des shoulder taps. On passe au deuxième exercice de 10 répétitions qui s'appelle des back extensions. En gros, vous avez dû faire ça. On appelle ça un Superman aussi. On vient s'allonger face au sol. On vient chercher à se grandir et on vient décoller les bras et les jambes. En serrant fort les fesses. Ok, il y aura 10 répétitions à faire de cet exercice aussi. Et on va finir avec des pompes. 10 répétitions également. Pareil, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut les faire à l'aide d'un canapé ou d'une chaise. Et on amène sa poitrine au niveau du canapé ou de la chaise. En étant sur les genoux. Soit on peut être sur les genoux tout simplement au sol. Très important pour les pompes à ne pas faire. Ceci. On voit souvent des gens faire des pompes comme ceci. Avec les coudes qui partent très loin sur les côtés et les épaules qui rentrent à l'intérieur. Ça, c'est délétère pour vos épaules. Ok, on va essayer d'être resté plus près du corps. D'accord? Et venir essayer d'amener notre poitrine au niveau de nos mains. Et on est toujours bien gainé. On travaille en même temps notre gainage et on serre nos fesses. Et sinon, on peut le faire tout simplement sur les pieds aussi. C'est à votre convenance. Donc, toutes les 25 répétitions, on s'arrête et on vient faire ces 3 exercices pour 10 répétitions et on retourne sur nos 25 répétitions. Donc, ça va faire 10 passages sur nos 3 exercices, vous allez voir. On va démarrer ensemble. Je vais faire 2 tours avec vous et ensuite, je vous laisserai finir et je vous proposerai quelques étirements à la fin de cette séance. Allez, c'est parti. Je vous propose de vous mettre en place et on y va. On commence par nos 25 step-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on continue. 14, 15. On finit toujours son extension, très important. 16, 17, 18. Allez, on arrive bientôt au bout de la première série. 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ok, allez, et bien on arrive à nos 25, on doit passer à nos 3 exercices. Le premier, shoulder tap. Donc moi je vais les faire sur les pieds, vous pouvez les faire sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ne bougez pas vos hanches quand vous faites cet exercice. Deuxième exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. On a fini les 2 premiers exercices. On passe aux pompes.
Je vais les faire sur les pieds. Vous pouvez les faire bien sûr sur les genoux, sur un canapé et même adossé, même face à un mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, on a fini notre premier tour. On redémarre sur le second tour. Et ensuite, je vous laisserai continuer. Alors, second tour, je vais mettre face à vous, ce sera plus sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez aller au rythme où vous voulez. 10. Accélérer ou bien ralentir. 11. 12, selon les sensations pour chacun. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Et il en reste plus que 5. Allez, plus que 4. Plus que 3. On change toujours de jambe, on n'oublie pas. Plus que 2. Plus qu'une. Et la dernière. C'est parfait. Le deuxième tour de step-up a été effectué. On passe à nos 3 exercices. Shoulder tap, on se met au sol. On serre les fesses, on rentre le ventre. Il ne faut pas bouger les hanches. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça c'est fait. On passe au back extension. On se grandit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère, on prend son souffle et on sait qu'on a encore les 10 pompes à effectuer. Ok, on se met sur les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Alors vous allez continuer. Il reste encore 8 tours à faire. Ceux qui veulent s'arrêter avant, aucun problème. Vous faites autant de tours que vous pouvez. Surtout, je reprends mon souffle en même temps parce que ça essouffle, vous devez le sentir vous aussi. N'hésitez pas à boire pendant les séries. Juste à la fin de chaque série, prenez un verre d'eau, prenez votre bouteille d'eau. Hydratez-vous, c'est hyper important de s'hydrater toute la journée, qu'on fasse du sport ou qu'on n'en fasse pas d'ailleurs, mais plus on fait de sport, plus il faut s'hydrater. Donc une fois que vous aurez terminé cette séance, mettez une petite pause, vous y reviendrez après. Je vais vous proposer quelques étirements. Alors on va commencer, on va s'installer pour s'étirer le psoas. Vous allez voir, on va se mettre en chevalier servant. Le psoas, c'est un muscle qui est profond, voilà, et qui s'attache notamment sur nos lombaires, en bas du dos. Et s'il est trop, s'il est trop contracté, il peut venir tirer sur le bas de vos lombaires et donc vous provoquer des douleurs. Donc on va venir l'étirer, c'est très important, notamment quand on est beaucoup assis. Donc dans les conditions de confinement aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup assis, donc on va venir étirer ce muscle. Donc on est en chevalier servant, tout simplement on va venir rétroverser notre bassin, c'est-à-dire qu'on va venir serrer la fesse de ce côté-là et on va pousser notre bassin vers l'avant. Et là on va sentir au niveau de la cuisse, devant, que ça doit tirer légèrement. Ça c'est quand on va chercher notre psoas. N'hésitez pas à respirer. Du coup, c'est un retour au calme pour vous. Vous êtes après votre séance. Vous pouvez également faire ces étirements à distance des séances de sport. En gros, les recommandations sur les étirements, juste après le sport, on essaye de faire des étirements légers. On tient 10 à 15 secondes la posture. Et si on veut chercher de la souplesse, on va le faire à distance des séances de sport. Et là, on va pouvoir rester 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour vraiment chercher à s'assouplir. Là, après une séance de sport, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à retrouver du confort et à se faire du bien notamment. Ok, donc on va passer de l'autre côté. On va venir faire la même chose. On rétroverse
notre bassin et on le pousse vers l'avant, comme si on voulait l'amener, notre bassin, vers notre pied, juste là. Et on prend le temps de respirer, bien sûr, et de récupérer.